Yes. Vous allez bien? Amen. Oula. Est-ce que vous êtes déjà content d'être là dans ce lieu ce matin? Amen. On est venu rencontrer quelqu'un ce matin, c'est Jésus, n'est-ce pas? On est venu voir notre Dieu ce matin, on est venu l'écouter et de vivre dans sa présence là. Amen. Je sais que Dieu est là, il est déjà présent parmi nous ce matin, il nous a précédés. Et on va vraiment ensemble disposer nos cœurs ce matin pour célébrer son Saint-Nom. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va déclarer que Dieu est puissant. Amen. Il est juste, il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé ensemble, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant. Ensemble, Dieu vit. Parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé ensemble, il a vaincu la mort. Il vit, oui, il vit, mon Dieu. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, tu as vaincu la mort. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Élevé, Jésus, il a vaincu la mort. Chantez-le. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne
Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Dieu est puissant. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Tu es puissant, tu es fidèle. J'aimerais vous lire quelque chose ce matin. La Bible déclare quelque chose dans 1 Chronique chapitre 16 au verset 29. Il dit « Rendez à l'Éternel gloire due à son nom ». Il dit « Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Alléluia. Venons dans sa présence, rendons-lui gloire. Est-ce que vous croyez que Jésus est digne de louange, Jésus est digne d'adoration? Amen. Ce chant dit que Jésus était mort, crucifié sur la croix. Il est ressuscité aujourd'hui. Et il est mort, c'est pour nous qu'il est mort. Alléluia. Il est mort pour que nous ne mourrons plus jamais et que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors pour cela, rien que pour ça, on va lui rendre gloire et honneur ce matin. Alléluia. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au poids attaché. Ensemble. Collier de l'âme trempée dont le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul délaissé. On déclare ensemble gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tous. Nous chanterons ton nom, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin. Amen. Du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. Jésus, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire à toi. Vous le croyez ça que Jésus reviendra un jour? Alléluia. Gloire à toi Jésus ce matin. Jésus soit glorifié ce matin. Jésus, je crois qu'un jour tu reviendras, Seigneur mon Dieu, nous chercher.
Et cette espérance, Seigneur, brûle mon cœur ce matin. Et rien que pour ça, je veux glorifier ton nom, Seigneur Jésus, et t'adorer ce matin. Amen. On déclare ensemble. Il reviendra d'un blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai, alléluia, parmi les saints, captivés par sa grâce sans fin. Amen. Chantez le gloire à toi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, Jésus, oh gloire. Oh, gloire au nom De notre Seigneur, gloire à toi, gloire à son nom, à tout. Nous chanterons jamais. ton nom. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, Jésus. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi. Est-ce qu'on peut le louer ensemble ce matin? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Est-ce que je peux vous entendre ce matin louer notre Dieu et déclarer: Seigneur, gloire à toi, Jésus, ce matin. Honneur et gloire te reviennent, Seigneur mon Dieu. Louons-le ensemble ce matin. Gloire à toi, Jésus. Son nom est digne de louange ce matin ensemble. Digne de louange, je chanterai en ton honneur. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant, Seigneur. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai en ton honneur, je chanterai combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté est vêtu de majesté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie. Terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien
Chantons-le ce matin. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Oh oui, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien? Bien. Dieu est grand. Chantons-le. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous diront combien. Combien. Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est digne de louange. Oh, digne de louange. Je chanterai, Seigneur. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Si tu le crois, déclare-le. Son nom est tout puissant. Son nom est digne de louange. Digne de louange. Je chanterai, Seigneur. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Son nom est digne de louange. Digne de louange. Je chanterai, Seigneur. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Louons-le ce matin ensemble, dans le même cœur ce matin. Tu crois que Dieu est grand? Ferme les yeux comme moi ce matin et déclare Dieu, tu es grand. Tu es plus grand que la situation par laquelle je traverse maintenant. Tu es plus grand que cela, Seigneur mon Dieu. Je remets tout entre tes mains ce matin et je le crois de tout mon cœur, Seigneur, que tu es au-dessus de tout, Seigneur mon Dieu. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu grand, glorieux, Seigneur mon Dieu. Alors dis simplement un mot ce matin et dans ma vie tout change. Dis simplement un mot ce matin et quelque chose se passe dans le monde spirituel, Seigneur. Sois béni, Jésus, ce matin. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Tu es digne de louange, Jésus. Loue ton Dieu de tout ton cœur ce matin. Un cœur à cœur avec Dieu. Prends un instant, ferme les yeux maintenant. Prends un instant avec ton Dieu. Ne sois pas là simplement pour écouter la musique ou simplement pour regarder autour de toi. Mais Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Dieu est là. Connecte-toi à lui maintenant ce matin. Et chasse autour de toi toutes les pensées qui ne sont point de Dieu. Et centre-toi sur Jésus ce matin. Et un cœur à cœur avec Dieu ce matin. C'est ce qu'il désire pour toi. Un cœur à cœur avec lui. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à Jésus. Alléluia.
je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Dernière fois. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Tu es digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour sa présence parmi nous? Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sois glorifié, Jésus. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, on va continuer et on aura à la suite de la prédication tout à l'heure encore un temps de louange. On prendra également à la suite de la prédication le repas du Seigneur, la scène, dans quelques instants. Merci les jeunes, merci Hubert. Ça passera pour la postérité sur Internet, ça. En le disant, j'y mince. Voilà. Dieu soit béni. Merci déjà pour ce temps de qualité. Surtout, merci au Seigneur pour sa présence. Alléluia. Voilà, je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible. Même si cela va s'afficher, c'est bon de pouvoir lire ensemble. Et pour cette rentrée, j'ai eu ce désir, ce choix, ce désir d'attaquer une nouvelle série de messages. Et on va voir cela ensemble pendant quelques dimanches. Voilà, on se laissera porter tranquillement. Et le thème, la thématique de cette série, c'est un sacré caractère. Quand je bouge, vous avez remarqué, je fais un peu de musique derrière. Ce n'est pas Hubert qui de loin, c'est simplement moi. Voilà, va falloir que je ne bouge plus. Ok. Merci Rémi, tu m'as compris. Et le thématique donc de cette série, c'est avoir un sacré caractère. Et le partage pour nous ce matin, que vous êtes ici dans ce lieu de culte, comme vous qui nous suivez sur Internet, pour nous ce matin sera notamment ce titre, « Mon caractère », enfin le vôtre, à chacun et chacune d'entre nous, détermine aussi les conséquences dans nos vies. Le terme, c'est « ma destinée ». Et pas une destinée lointaine, mais nos conséquences. Et nous aimons le dire que nos inconséquences entraînent aussi souvent des conséquences déjà désastreuses, de ce point de vue-là, mais aussi des bons choix entraînent aussi des conséquences positives et glorieuses par la grâce de Dieu. Amen. Alors, cette troisième diapositive avec ce verset de l'Écriture, on va le lire maintenant, c'est dans le Nouveau Testament, et ce sera un peu mon texte de réflexion pour nous ce matin. Nous le trouvons à la fin du Nouveau Testament, la deuxième épître de Pierre, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1er. La Bible est composée de 66 livres avec chacun un titre. Là, c'est le deuxième lettre de Pierre. Les gros chiffres, c'est les chapitres, et les petits chiffres, ce sont les versets.
Et nous lisons donc du verset 5 au verset 7 inclus. Nous lisons ensemble: « Pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. » Remarquez que l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, commence dans sa démonstration, si on pouvait le présenter ainsi. Il commence de la foi et il termine jusqu'à l'amour, l'affection fraternelle et l'amour, mais en passant par la force de caractère, en passant par la maîtrise de soi, en passant par différentes étapes. Je trouve, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que le message de la Bible, il est très actuel, il est très contemporain. Il peut et il veut parler à chaque être humain, à chacun et chacune d'entre nous ce matin, que nous soyons des adultes, que nous soyons des ados, des jeunes au milieu de nous. Eh bien, ce message est pour chacun d'entre nous. Et vraiment, je vous encourage pas seulement à l'écouter, à l'entendre, mais surtout à pouvoir à saisir des paroles particulières. Alors, quand je parle la thématique, le terme sacré, je pense qu'il faut définir. Dans le sens premier commun du terme, le sacré, c'est dans le sens spirituel, le sens divin. On pourrait dire se consacrer, se mettre à part pour Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là que je vais partager ce matin. Il y a aussi le sens d'excellence. Quand nous employons, celui-ci, c'est un sacré joueur, un gars avec de grandes compétences techniques ou dans le monde du travail. Il y a aussi le sens péjoratif. Cette situation-là, c'est une sacrée affaire. Ce n'est pas dans ce sens-là non plus. Ce que j'espère, ce que je désire pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions passer d'un état, d'un caractère, de notre propre caractère, à permettre à Dieu d'agir en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, je vous mentirais si je vous disais jusqu'au travers de cette réunion, juste après cette prédication, le temps de ministère, c'est-à-dire un temps de prière que nous aurons après, tout va changer dans votre vie. Oui, mais non. Oui, parce que je crois et je sais que Dieu agit encore aujourd'hui. Mais non, dans le sens où nous avons notre part à faire. Dieu n'est pas un Dieu magicien qui nous prendrait, qui nous tordrait dans tous les sens, pardon pour le mot, mais il compose, il intervient, il agit selon notre propre libre arbitre, votre propre libre arbitre. Dieu nous a créés avec notre propre libre arbitre, ce qui veut dire, ce qui sous-entend très concrètement pour chacun d'entre nous, tu es libre de recevoir la bénédiction de Dieu pour toi ce matin. Je pensais que vous allez dire oui. Mais vous êtes libre. Tu es libre de dire c'est sympa, c'est intéressant, mais je reviendrai une prochaine fois. Alors, dans ma réflexion, peut-être que certains comprennent le mot caractère en le confondant avec le terme de notre personnalité. Je vous entends réfléchir d'ici d'où je suis. Différence entre la personnalité et le caractère. Et je le mets dans la diapo numéro 5, c'est que Dieu nous a donné une personnalité. Nous sommes tous et toutes très différents. En vous regardant, en connaissant un certain nombre d'entre vous, alors vous qui êtes présents, par Internet c'est compliqué de savoir qui nous regarde actuellement, mais être chrétien, suivre le Christ, ce n'est pas, faire un copier-coller, par exemple sur le serviteur de Dieu, de penser intégralement comme lui, ou comme son mari, ou comme son épouse, ou sa fiancée, ses parents. J'insiste sur la notion que Dieu nous a créés en tant qu'êtres individuels. Ce qui ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas agir en nous. Alors, rapidement, alors là je m'éloigne légèrement pendant une minute ou deux de l'enseignement biblique. Il y a différentes approches dans les sciences sociales, et il y a notamment l'approche, on va dire, psychologique. Et il déclare, les psychologues donnent souvent quatre grandes catégories. Alors c'est toujours pas évident de mettre les gens dans des boîtes et dans des catégories, mais apparemment en France on est champion du monde pour ça. Donc il y a ce côté-là, et ce point de vue psychologique, il y a les sanguins. Il y a ceux qui s'emportent. Je ne veux surtout pas de nom. Il y a les flegmatiques.
Ce n'est pas seulement, je ne parle pas du flegme anglais, parce que je sais qu'en plus il y a des Anglais au milieu de nous. Ce n'est pas ce côté-là de la culture, mais la personnalité. Les flegmatiques, rien n'est grave. Ils arrivent, ces personnes-là, elles arrivent à prendre du recul. C'est quand même bien, je trouve. Il y a peut-être les mélancoliques. Il y a aussi les colériques. C'est marrant, dans ces choses-là, personne ne dit Amen. Je la veux, Seigneur. Non. Oui, la Bible, c'est du concret. Le message de Jésus pour chacun et chacune d'entre nous, c'est du concret. Alors je donne juste ces quelques exemples, on aurait pu en trouver d'autres. Par contre, je veux citer un texte de l'Écriture que nous trouvons, qui s'affiche à la diapo numéro 6. Le psaume 139, verset 13, il est écrit, et le psalmiste, inspiré vraiment par l'Esprit du Seigneur, déclare « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et dans ce verset, j'aurais pu en citer des dizaines d'autres dans l'Écriture sainte. Déjà, il y a un postulat, c'est que Dieu est notre créateur. On ne vient pas de nulle part, vous ne venez pas de nulle part. Et en déclarant que Dieu est mon créateur, si vous laissez cette pensée rentrer simplement dans votre intelligence et ensuite dans votre cœur, c'est aussi que vous n'êtes pas une erreur. Je laisse le temps aux mots d'aller jusqu'au fond de la salle et de revenir à moi. Ce qui sous-entend que malgré le contexte familial des parents ou contexte familial actuel, parce que je déclare, parce que je sais que la Bible dit vrai, et que si la Bible dit vrai, donc je ne suis pas une erreur de la nature. Merci. Mais vous non plus. Ce qui sous-entend donc que Dieu a un plan, a une volonté pour chacun et chacune d'entre nous, selon les femmes et les hommes que nous sommes, selon l'éducation, la culture bien sûr, et aussi selon notre propre libre arbitre. Est-ce que je veux rentrer dans le plan ou la volonté de Dieu pour ma propre vie, ou simplement je reste à mi-chemin? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, dans le sein de ma mère. Et comprenez l'expression mes reins, là l'auteur ne parle pas des organes. Il parle, et c'est dans le sens, on va dire, figuré, dans le sens où il est plus employé dans ce sens figuré en tant que, on va dire, le siège de l'émotion, notre être intérieur. J'ai oublié de vous dire que ce matin, on allait réfléchir. Je prends un autre exemple. On a des familles, des enfants, et puis on est tous les enfants de nos parents. L'exemple de nos enfants, de l'éducation de nos propres enfants, peut-être petits-enfants, voire même arrière-petits-enfants au milieu de nous. On voit très bien que la même éducation, les mêmes parents, il y a des personnalités très différentes dans la même fratrie. Et on se dit parfois, mais qu'est-ce que j'ai fait pour là? Qu'est-ce qui se passe? Et certains pourraient dire, mais si le second ou le troisième était arrivé le premier, on n'en aurait peut-être pas eu autant. Mais sinon, c'est génial d'avoir des enfants. Amen. C'est bien vrai. La Bible déclare que c'est une bénédiction venant du Seigneur. Et les enfants deviennent ensuite des adultes. Dieu ne veut pas changer notre personnalité. Et souvent, notre problème, surtout dans notre société postmoderne et surtout notre société européenne et occidentale, il y a cette notion de la comparaison. Et parmi les chrétiens, c'est de se comparer ou d'imager, oui, la spiritualité des uns par rapport aux autres, ou plutôt les autres par rapport à moi. Lui, il est beaucoup plus spirituel que moi. Ou elle. Vous avez vu sa prière ce matin? Ou entendu plus exactement? Les mots qui sont employés. Mais Dieu n'en a que faire du vocabulaire. Dieu, la Bible déclare qu'il regarde au cœur. Mais ça n'empêche pas d'avoir des études et de pouvoir développer une pensée. Ce n'est pas un problème non plus. En réalité, je crois que Dieu ne veut pas faire de nous des personnalités uniformes. Car, j'allais dire, la marque de fabrique de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la diversité. Même si, d'un point de vue culte en ligne, ce n'est pas génial ce que je vais dire là, je vous invite, vous, à regarder à votre droite. Alors, la droite, c'est ma droite. La droite, c'est là pour vous. Je vois que on va faire des cours de motricité à l'église. Et vous pouvez regarder à votre gauche, c'est-à-dire là-bas.
Alors pour tout le monde, ça va être très simple. Regardez devant, ça c'est bon. Déjà les chaises sont bien tournées. Regardez ces femmes, ces hommes au milieu de nous, de tout âge. Regardez ces beaux sourires derrière les masques et gardez les masques. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Cédric, c'est l'église du Seigneur Jésus. De regarder des personnes dites âgées, on va les appeler aînés, de regarder des minots, comme on dit à Marseille, nos ados, nos jeunes, des jeunes adultes, de penser à vous qui aimeriez être auprès de nous et qui ne pouvez pas l'être ce matin. Regardez des couples, des personnes seules, etc. La vie d'aujourd'hui, les hommes et les femmes d'aujourd'hui se retrouvent aussi dans cette pièce ce matin. Pourquoi je prends le temps de préciser cela ? C'est que être chrétien, venir à l'église, ce n'est pas ni dépassé ni fun, c'est simplement tellement une joie ensemble de vivre l'église et de célébrer le Seigneur, comme on a pu déjà au travers de ces cantiques, au travers de l'onction du Saint-Esprit. Et quand je dis que Dieu ne veut pas faire de nous des personnalités uniformes, que sa marque de fabrique c'est la diversité, on en voit une belle représentativité de cette diversité ce matin, et ce n'est pas exhaustif. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Éphésiens, chapitre 3, et au verset 10, la sagesse infiniment variée, comprenez, variée, diverse, diversifiée, la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui, Dieu est sage, mais cette sagesse, elle est diverse et variée. Et c'est là où ça commence à nous toucher, parce que en vous regardant, en se regardant mutuellement, on a tous des conceptions, on a tous un arrière-plan culturel, on a tous tellement de réflexions qui peuvent nous empêcher, qui nous forcent à rester dans notre propre boîte. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est le créateur de la boîte. Alors, si on pouvait simplement penser et réfléchir et laisser agir le Saint-Esprit ce matin, pour que, pas votre personnalité, mais que le caractère, votre caractère, puisse aussi évoluer entre les mains de Jésus. Oui, Jésus avait du caractère. Ceci pour affronter les religieux, pour affronter la trahison de ses amis. Peut-être que c'est le cas, ça a été le cas pour certains, d'être traînés dans la boue. On n'a pas connu, nous, la crucifixion, mais pour certains, parfois, l'expression verbale, la calomnie, la médisance, c'est comme si on nous avait crucifiés. J'aimerais te dire que Jésus a connu tout cela. Et que Jésus a du caractère, parce que Jésus n'est pas mort, ce n'est pas au passé, il a du caractère. Mais je vais définir cette expression, parce que nous, souvent, surtout dans notre pays, avoir du caractère, ça sous-entend être un homme fort, être une femme forte, avoir du répondant, et le premier qui parle de travers, je le coupe en deux. Alors je dois être le seul, bon. Il faudra prier pour votre pasteur, mes amis. Merci d'avoir dit Amen, Soraya. Le caractère d'un individu, donc c'est vous et moi, chacun pour notre corps, le caractère d'un individu, c'est l'ensemble de ses réactions, retenez cela, et de ses comportements face à des situations extérieures. C'est comment je réagis par rapport aux situations extérieures. Pour être plus concret encore, il y a des moments où la même phrase sortie dans un autre contexte, on ne va pas réagir, mais ce jour-là, ce moment-là, cette petite pique qui d'habitude on ne la voit même pas passer, on la voit nous comme un gros scud, et là on sort l'artillerie lourde. Comme je ne vois que vos yeux, c'est compliqué pour moi de savoir les réactions. Avoir du caractère. Pour revenir à ce que Jésus a fait, il a pu chasser les vendeurs dans le temple, et j'en ai parlé il y a quelques réunions de cela, mais ce n'était pas parce qu'il a déclaré cette parole extraordinaire, cette parole inspirée et inspirante encore pour nous ce matin, c'est que ma maison se rappelait une maison de prière, et vous, en montrant ces gars qui sont là, qui sont en train, je vais vous expliquer le contexte dans quelques instants, je dis, vous en avez fait une maison de voleurs. Alors, on prend ce livre et ce verset, vous pouvez le relire dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, et on se dit quand même là, Seigneur, il ne va pas de main morte. Mais pourquoi ? Parce que le contexte de l'époque, Jérusalem, il y a plus de 2000 ans, et il y a la monnaie officielle, ce n'était pas l'euro, désolé pour les millennials, mais avant il y a eu d'autres monnaies, il y a eu même le franc pour les femmes, les jeunes que nous sommes nous tous. Il y a la monnaie officielle, et pour le temple, il y a une autre monnaie.
Donc, pour pouvoir donner à Dieu, pour le service de Dieu, pour l'offrande dans le temple là-bas, il fallait aller à des tables de change, faire la conversion de leur argent de l'époque pour pouvoir ensuite attribuer, acheter les pigeons, les différents oiseaux, etc. sur toutes ces choses. Je ne rentre pas dans tous ces détails. Et il y avait un taux de change excessif. Ils se faisaient de l'argent sur la foi de ces croyants. Hier, une sœur au milieu de nous m'appelait, on préparait pour d'autres services, pour un service particulier dans l'église, me disait, en écoutant un serviteur de Dieu qui dénonçait les hérésies et les manipulations qu'il peut y avoir dans des églises locales, et pas seulement que dans d'autres continents, mais aussi en Europe, et parfois même malheureusement dans notre France. Et j'aimerais vous dire que je crois qu'on donne à Dieu, mais nous voulons en tant que responsables être très concrets et très transparents vis-à-vis des femmes, des hommes et des enfants qui sont au milieu de nous. Chaque centime d'euro est investi et il y a vraiment une grande traçabilité par rapport à tout cela. Alors ça peut vous paraître, vous dire, mais ça c'est pas spirituel, c'est pas l'enseignement, mais moi je sais que quand on donne en confiance, on donne du tout son cœur, selon ce que l'on a résolu. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, les plus jeunes qui sont au milieu de nous, c'est vrai qu'il y a des débordements, c'est vrai qu'il y a des déviances, et on en est malheureux pour ces chrétiens qui sont abusés, mais j'aimerais vous dire que par la grâce de Dieu, on veut, et c'est le biblique ça, on veut veiller les uns sur les autres. Il n'y a pas un bonhomme ou un couple qui régenterait l'ensemble de l'église locale. Non, non, il y a les ministères locaux, il y a des femmes et des hommes qui veulent vraiment aller de l'avant dans l'église. Et j'ouvre une parenthèse et je le dirai tout à l'heure aux annonces, mais vous qui êtes sur Internet, il est bon que vous le sachiez. Si nous voulons que l'église grandisse, je parle de l'Assemblée du Raisin, je parle de vos églises locales là où vous êtes, parce que je sais qu'il y a des amis de Madagascar également au milieu de nous. J'aimerais vous dire qu'à un moment donné, il faut se prendre en main. À un moment donné, ce n'est pas seulement de venir assister à une célébration, à un culte, de dire là c'était bon, là c'était moins bien. Aujourd'hui, on est dans une société où on note tout. Il n'y a pas de TripAdvisor pour les cultes. Et je ne l'espère pas. Par contre, ce que l'on veut, c'est la puissance de l'évangile au milieu de nous. L'onction du Saint-Esprit au milieu de nous. Peu importe si le pasteur il est en bonne forme ou pas, peu importe si les chants sont bons ou pas, même si on veut faire et progresser tous ensemble, mais on a besoin les uns des autres. Quand je dis ça, si nous voulons que l'Église grandisse davantage, si nous voulons que les services continuent de faire, il y a besoin que chacun puisse en faire un peu plus. Pas ceux déjà qui en font, ceux qui ont du temps. Et vous qui êtes interpellés par cette parole, on se retrouve à la sortie tout à l'heure. C'est quoi avoir du caractère ? Quelqu'un a dit, je n'ai pas retrouvé l'auteur, certains pensent qu'il suffit d'avoir mauvais caractère pour avoir du caractère. Comme s'il suffisait d'avoir mauvaise haleine pour avoir du souffle. Je vous laisse le temps de comprendre cette citation. Elle m'a fait bien réfléchir. Ce que je veux dire par là, quand nous parlons d'avoir du caractère, je vous le répète, on est tellement focalisé dans notre culture, c'est une personne qui a du caractère, c'est une personne qui foncièrement a un mauvais caractère. Mais j'aimerais vous dire, on va changer un peu la définition. Parce que je crois qu'il est important dans notre société d'aujourd'hui, dans les situations peut-être de travail, familiales ou autres, on a besoin d'avoir des femmes et des hommes de caractère, et je précise, selon le cœur de Jésus. Maintenant, j'en viens à ma pensée. Jésus avait du caractère, mais c'était un caractère qui s'est toujours exprimé selon les principes du royaume de Dieu, l'enseignement équilibré de la parole de Dieu. Alors, je crois que c'est important, à partir de ce matin, de faire un travail, une réflexion, de faire un bilan, c'est la rentrée, faire un constat sur votre propre caractère. Pas sur le mien, mais sur le vôtre. À chacun pour notre compte. Le caractère détermine notre destinée, ce qui sous-entend, je pense, et c'est ce que j'ai noté sur la diapo 12, quelque part, le caractère, je vais donner une image, c'est le pont. C'est ce qui permet de vivre, c'est de rentrer dans la vision, dans peut-être des promesses que vous avez reçues du Seigneur ou des choses que vous avez envie de mettre en place, de faire, mais à un moment donné, il faut se donner les moyens pour réussir. C'est bien beau de dire, je veux être béni, je veux que l'Église grandisse, je désire, on pense que c'est bien, mais à un moment donné, il faut se prendre en main. Mais pas seulement prendre les mains des autres, se prendre en main. Certains vont se former, certains vont apprendre de nouvelles langues, certains vont se dire, j'ai du temps de libre. Certains n'ont que des mains. Mettez vos mains entre les mains de Jésus. Certains ont fait des études, ont eu des compétences, des qualités d'organisation, de stratégie. Donnez votre intelligence entre les mains de Jésus. Ce n'est pas de tout donner pour l'Église, mais de donner quelques heures par mois.
pour l'enseignement des clubs pour nos enfants, nos préadolescents. Parce qu'on est tellement heureux de voir nos enfants se tourner vers le Seigneur quelques années plus tard quand ils vont s'engager dans les eaux du baptême. On est tellement heureux d'entendre des témoignages quand nos enfants, nos gamins, nos ados se sont convertis dans des camps d'ados, dans tout ça. Mais derrière tout ça, il y a des bénévoles qui ont pris des congés pour aller servir Dieu, qui ont donné de leur temps, de leur argent pour que d'autres soient bénis et qu'on mette des personnes qui puissent se tourner vers Jésus pour l'éternité. On a bénéficié de cela. Vous et moi, on a pu bénéficier de cela. Qu'allons-nous faire pour les prochains ? J'en appelle aux parents, j'en appelle aux grands-parents, j'en appelle à vous qui êtes là. Réfléchissez, mais agissez. Réfléchissez, priez bien sûr. Et puis, comme dit l'Écriture, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais trop souvent, il y en a qui planquent la main. Comme ça, si la main ne trouve rien à faire. Mais ça, c'est pas dans la Bible. Le caractère, je le disais, c'est le pont entre la vision, le projet et la réalisation ou les réalisations. Être un homme, une femme de caractère. Depuis combien de temps n'as-tu pas lu un livre de la Bible en entier ? Alors je ne parle pas du livre des psaumes. Parlons des évangiles. L'évangile selon Marc, par exemple, où il y a de mémoire 16 chapitres. Les épîtres, les petits livres de la fin du Nouveau Testament. Par exemple. Ou alors il y a aussi, et là je vais être encore plus concret au milieu de nous, bien souvent des plans, des projets, des bénédictions que vous avez, des paroles prophétiques que vous avez reçues dans votre vie, pour votre couple, pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle, voilà, pour différentes choses. Ça n'arrive pas à terme, par manque de caractère, par défaut de caractère. Parce qu'un projet de vie, par exemple, comme le mariage, et je ne m'adresse pas qu'aux jeunes, je dirais même, je m'adresse beaucoup moins aux jeunes qu'aux adultes. Non pas que les jeunes ne sont pas des adultes d'ailleurs. C'est vrai aussi concernant un appel à servir Dieu. Je parle du ministère don, mais même de servir Dieu au niveau local, de tout ce qui peut être fait. Ou encore la volonté de Dieu au sens général. Parfois, on se disqualifie nous-mêmes. Ce n'est pas la faute aux pasteurs, aux anciens de l'Église, ce n'est pas la faute que l'Église ne m'a pas compris, je suis un incompris. Vous savez, le je suis un incompris. Mais c'est parce que j'ai manqué de caractère. Tu as manqué de caractère. Tu as manqué aussi d'implication pour rentrer dans la promesse que Dieu t'avait faite. Parce que Dieu peut promettre que c'est la femme de ta vie, mais si tu lui es infidèle, Dieu n'y sera pour rien. Tu peux recevoir un appel pour ta vie, tu peux te dire, mais vraiment je crois que dans ce métier, le Seigneur me veut, je pourrais vraiment pouvoir le bénir. Mais si tu ne bosses pas dans tes études, ce n'est pas le Seigneur qui va écrire tes compositions. Je suis légèrement provocateur, mais vous comprenez l'idée ? La diapo 13, il est écrit, parlant de la création, Dieu dit, faisons l'homme, l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail et toute la terre et tous les reptiles. Pourquoi citer ce texte de Genèse chapitre 1er verset 26 ? Que la Bible déclare que Dieu a créé l'être humain à son image. Pas l'image physique, comprenez-moi bien, mais c'est plus une ressemblance mentale, morale, sociale et évidemment spirituelle. Avant qu'il y ait la chute, avant que le péché rentre dans le cœur de l'être humain et dans notre humanité tout entière. Pourquoi je précise cela ? Parce que je suis convaincu d'une chose. Que chacun et chacune d'entre nous, vous qui êtes là comme vous qui nous regardez, c'est que on a tous une possibilité, on a tous un potentiel pour servir Dieu, chacun à notre part, chacun à notre place, tout le monde n'est pas appelé à parler en public. Mais merci Seigneur pour les frères et les sœurs, et est-ce que vous qui êtes là, juste après avoir dit ma phrase, si vous êtes d'accord, vous allez applaudir ces frères et sœurs, de bénir ceux qui viennent là dès 8h30 pour que tout fonctionne ce matin. Est-ce qu'on peut les encourager ? Et vous voulez être encouragé, eh bien engagez-vous. Parce que peut-être qu'à 8h30, vous étiez encore bien au chaud dans votre lit. Ça fait belle lurette que certains, ils étaient bien au chaud dans cette assemblée. Et on bénit Dieu pour ça. Il faut valoriser ceux qui servent, ceux qui s'engagent, ceux qui se donnent les moyens de réussir. Non pas parce qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont meilleurs. Simplement, ils ont dit, je veux changer mon caractère et je veux déterminer. On a la volonté d'aller un peu plus loin pour le bien commun.
pour le bien commun, pour votre bien, pour le bien de l'Église, de Jésus-Christ, pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le beau message d'amour de Jésus-Christ, mort crucifié, mais ressuscité. Amen. Tel est là notre objectif. La Bible déclare dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit. Et c'est dans ce travail intérieur que je vous invite à réfléchir et à demander à Dieu de continuer à parler dans votre cœur. On peut être, je le disais, la diapo 14, disqualifié pour défaut de caractère. Carton rouge ou un carton jaune et vous irez 10 minutes sur le banc. Et pendant ce temps-là, le train peut continuer. Pendant ce temps-là, les promesses de Dieu, vous ne rentrerez pas dans les promesses de Dieu. Pendant ce temps-là, certains peuvent prier, Seigneur, donne-moi une femme. Je veux une femme chrétienne, une femme consacrée à Dieu, mais je ne viens jamais à l'église. Ça vous fait rire, ça vous fait sourire. Seigneur, quand tu me béniras, si tu me donnes un bon travail, je te bénirai. Le Seigneur permet un bon travail. Et quantité de témoignages, et mon collègue et frère et ami Christian, avec son expérience de ministère avec Anne, pourrait en citer des hommes et des femmes qui ont été bénis, et qui après peuvent, comme dit l'Écriture, jouir de la vie, un petit bout de terrain, faire construire une maison, et puis après on s'éloigne de l'assemblée locale, et puis pour les travaux, mais on est avec vous, on est ensemble, rassurez-vous. Et puis de 4 dimanches par mois, on ne viendra que 3 dimanches. Et puis bon, vous comprenez, on a des enfants, comme si les enfants c'était un problème. Apparemment, avoir des enfants, pour certains, c'est une maladie incurable. Non, c'est génial, on bénit Dieu. Et venez à l'église en famille. On est 3 à le penser, amen. Et les familles, c'est chacun de nos foyers. Ce n'est pas que des petits-enfants, c'est chacun de nos foyers, et Dieu soit béni. On peut être disqualifié par défaut de caractère. Je prends un exemple et je passe très rapidement le temps passant. L'exemple de la vie d'un homme de Dieu qui a tout gâché, c'est Samson. Dans le livre des Juges, cet homme, et on trouve cela dans Juges chapitre 13 et verset 24, sa maman va enfanter un fils, elle était stérile. Dieu va permettre qu'elle ait un enfant et elle sait qu'il va falloir qu'il soit consacré. Je passe beaucoup de détails parce que le temps me manquera, mais il est écrit, il lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, il est écrit, et l'Éternel le bénit. Pas bénit la maman, bénit l'enfant. Dès son petit âge, il fut béni de Dieu. Voulez-vous que nos enfants, que votre couple, que votre mari, que votre épouse soient bénis? Il y a une œuvre de consécration. Et la consécration, c'est pas du loisir. La consécration, c'est pas de se dire quand j'en ai envie, je viendrai parce qu'il fait beau ce matin. Non, je me consacre à Dieu, je m'engage pour le servir. Ça me coûte. Mais j'ai évalué entre le coût et le bénéfice, mais le bénéfice est tellement plus grand. Servir Dieu, mes amis, c'est une grâce que Dieu nous offre. C'est un privilège, une bénédiction, c'est une grâce, c'est lui l'auteur de toute l'œuvre. À Dieu soit la gloire. Dès son adolescence également, la marque de cette onction particulière est sur sa vie. Juges chapitre 13, verset 25, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter dans les lieux qui sont cités. Ce que je veux dire par là, investissons sur nos familles, investissons sur nos enfants, nos adolescents, investissez. Mais investir, ça veut dire quoi? Motivez-les à venir à l'église. Motivons-nous à célébrer le Seigneur ensemble. Bien sûr qu'il y a le culte de famille dans vos propres familles, et je bénis Dieu pour ça. Mais on a besoin les uns des autres. On a besoin de se confronter. On a besoin d'entendre la prière de l'une, de l'autre, d'entendre des prières en kabyle, des prières en créole, en prière, les Antilles, il ne faut pas que je les oublie, etc., etc. Parce que c'est ça l'église de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Samson, je termine sur l'exemple de Samson, il était appelé à faire bien plus, beaucoup plus que ce qu'il a fait. Alors vous me direz, oui, il est noté dans la Bible, ok. Mais il pouvait faire tellement plus. Son plus grand handicap, sa faiblesse, c'était les femmes, vous connaissez l'histoire, etc. Mais ça a été avant tout son caractère. Il n'a pas laissé l'Esprit du Seigneur agir à l'intérieur. Il avait pourtant l'onction, mais il n'a pas permis à Dieu d'aller en profondeur. Ma démarche et ma conclusion, elle est très simple. N'ayons pas un regard complaisant sur notre caractère, pas sur le caractère des autres, sur le vôtre. Regardez-vous face à face ce matin et regardez votre caractère, si je peux m'exprimer ainsi, et regardez, j'allais dire droit dans les yeux. Et dites-vous, ou plutôt
Comment vous regardez-vous? Comment vous le regardez? Alors certains pourraient dire, oui, mais moi je suis comme je suis, tu sais, Cédric, c'est pas comme ça, je ne peux pas faire autrement. Mais toi, non. Mais Jésus, oui. Mais il faut que je le veuille et que je lui permette d'agir en profondeur. Être intentionnel. Oui, mon caractère détermine ma destinée. Mon caractère me permettra aussi de mieux vivre avec mes prochains. Et dans mes prochains, il y a mes frères et sœurs en Christ, mais aussi ma famille. Trouvez-vous normal qu'il y ait toujours des disputes dans certaines maisons? Je dis non. Trouvez-vous normal qu'il y ait toujours des conflits? Non. Mais nous sommes appelés à être des artisans de paix. Toi également. Je relis notre texte d'introduction et je vais conclure ainsi. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Ma dernière diapo qui va s'afficher devant vous, c'est un dessin, et je vous laisse le lire. En clair, c'est de ne plus procrastiner. Je vous vois vous poser des questions. Procrastiner signifie, j'ai appris des mots durant l'été, vous avez vu, j'essaye de les placer. Procrastiner, c'est de remettre au lendemain. Ou même remettre, même si ça peut être au surlendemain. En clair, c'est dire, ah oui, c'est vrai, ça m'a parlé. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, les c'est vrai avec 3 petits points derrière. Je vous invite solennellement à ne plus procrastiner. Vous pourrez placer ça dans ce repas de midi quand vous allez manger votre poulet frites. Ne plus procrastiner, c'est de prendre des décisions que vous allez mettre en application. Alors ce que je vous invite maintenant, c'est de ranger vos Bibles et on va prier le Seigneur ensemble. Je vais inviter peut-être les musiciens à revenir déjà sur l'estrade et on va prier le Seigneur ensemble. Apparemment, procrastiner fait réagir. Mais plus que quelques réactions, j'aimerais vraiment qu'on ait un temps spirituel. Continuer de réfléchir dans ce domaine-là. Alors que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, je vous encourage à réfléchir. Prier, c'est aussi réfléchir. C'est aussi réfléchir. Ce n'est pas seulement parler à Dieu, ce n'est pas seulement, louer, bien sûr, c'est important. Dans quelques instants, je le disais, nous aurons tout à l'heure le repas de la scène, mais je crois que c'est bon, avant cela, de réfléchir. Et cette première partie de notre thématique, un sacré caractère, moi je veux que dans mon caractère, il y ait du sacré, venant de Dieu lui-même. Et je vous encourage, et je l'espère, que les êtres humains, vous et moi, que nous sommes dans cette pièce, et vous qui nous écoutez sur Internet, ce soit votre désir, votre prière. Alors on va prier Dieu. Et je vous invite vraiment à prier dans ce sens, dire Seigneur, comme je le disais à l'instant dans une citation, n'ayons plus un regard complaisant sur notre propre caractère. On peut être tellement lion avec les autres et agneau avec soi-même. Ce qui signifie que pour les autres, on peut être très dur. Il faut faire comme si, puis en tant que chrétien, il ne faut pas faire ça. Mais pour nous, on connaît toutes les circonstances atténuantes. Moi, je ne regarde pas aux autres. Je ne regarde même pas à vous, mes bien-aimés. Je veux regarder à mon cœur ce matin. Et j'aimerais que chacune puisse le faire. Voilà. Une mélodie va être chantée, va être interprétée par le groupe de louanges dans quelques instants. Mais nous, vous qui êtes là, on va prier le Seigneur ensemble. Nous te bénissons, Seigneur. Te rendons grâce pour ta bonté. Et nous sommes touchés par cette parole. Tu nous appelles et tu nous invites à faire tous nos efforts. Non pas quelques-uns, non pas juste une réflexion. Et je crois que de faire tous nos efforts, tu nous invites à ne plus remettre au lendemain. À ne plus dire oui, quand lui, il l'aura fait, moi, je le ferai. Quand elle aura mis en place... Non, non. Seigneur, tu braques ta lumière du Saint-Esprit sur nos vies, dans nos cœurs, pour que nous puissions regarder à nous-mêmes. Les femmes, les hommes, les familles, les foyers que nous sommes ce matin, nous regardons à toi, Seigneur. Et nous voulons faire tous nos efforts. Si nous avons à demander pardon, à vivre le pardon, eh bien nous allons le faire. Et à nous laisser pénétrer par
ta douce présence, dans le nom de Jésus. Alors qu'on reste en prière, nous saluons nos bien-aimés de ceux qui nous ont suivis sur le culte en ligne. Nous vous souhaitons un bon dimanche pour vous qui étiez sur le culte en ligne. Et vous, moi qui sommes dans cette pièce, on va avoir ce temps de qualité dans la